Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Chit Chat Podcast. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un invité spécial qui est, roulement de tambour, C'est moi, Mohamed Yassine Ben Maratoug. le grand. Oui, on va parler d'un sujet. Les jeux vidéo, ça se voit pas, mais je joue beaucoup. Ouais, Ça se voit pas, je hein. pense que ça s'est pas remarqué. Je répète, vous êtes en train de soutenir mon PP, mon projet personnel, qui est un podcast filmé de différentes vidéos avec différents invités. On va parler de différents sujets qu'on a en commun, qui peut être le cinéma, l'art, la santé, la... L'écologie. non, la psychologie. Et c'est très gentil et je vous remercie. Voilà. Passons au premier sujet. Premier débat. Premier débat. Exactement. Premier sujet. Les jeux vidéo, un échappatoire ou une addiction? Je laisse l'invité répondre en premier. Addiction. Échappatoire. La vérité, je pense que c'est une addiction plus que. Bah ça vient d'un problème déjà. Bah l'addiction, ça vient Oui, d'un problème. oui. Du coup, t'avais des problèmes. Non, non, j'avais pas de problème. T'avais pas d'amis C'était peut-être. juste une dépression T'avais sociale. pas d'amis. Non, Non, t'avais pas d'amis. non, je me sens très à l'aise avec mes amis. Pas toi, en tout cas. Je suis toujours dans l'addiction, mais un peu moins. C'est comme le tabac. Si tu fumes, tu fumes. Moi, je pense quand même que les jeux vidéo, ça reste un échappatoire. Parce que y a certains élèves qui ramènent leur PC et qui jouent pendant les cours, pendant 6 heures de cours. Ils jouent aux jeux vidéo et quand ils rentrent, ils jouent encore aux jeux vidéo. Que tu le veuilles ou non, ça vient d'un échappatoire. Ça vient d'un échappatoire, d'une addiction. Désolé, c'est une addiction qui provient, qui est là pour échapper à quelque chose. Ça peut être des problèmes scolaires, Pour moi, des c'est problèmes l'inverse. familiaux. Ah ouais? C'est un échappatoire qui devient une addiction. Comment dire? Ces personnes-là trouvent un échappatoire pour la vie sociale, les interactions avec les personnes, pour juste jouer ou. C'est un bon Discord, regroupement. c'est déjà un sujet qu'on peut Ouais, avoir, Discord, c'est hein. un sujet à lui tout seul. On est déjà rentré dans ces endroits Oui, dark mais pour essayer, hein. moi, personnellement, j'ai jamais touché à tout ce qui est externe de Discord. J'ai toujours utilisé Discord pour parler avec mes amis, Elle a pas d'amis, hein. pour rejoindre des communautés et tout. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais compris le concept. Moi aussi. Mais il y a des gens que je connais, ils sont fait des amis, qui sont devenus après des amis de la vie réelle sur Discord. Même moi, à l'ancienne, j'étais ami avec quelqu'un, on a joué ensemble, on s'est amusé, on a passé du bon temps. C'est un garçon, hein, c'est pas une meuf. Ouais, je sais. On est devenus meilleurs potes après, c'était cool, la relation était bonne, saine, pas toxique. Je parle d'amitié, hein. Amitié, hein, amitié avec un garçon. Ben, en vrai, je suis contre toutes ces personnes qui ramènent leur PC à l'école. C'est même pas un échappatoire. Tu peux à Ouais, bon. l'école, tu peux. Il y a les projets de groupe. École IB, on fait pas la pub, on déteste. C'est juste un fait. On est dans une école IB, Ouais, quoi. on est dans une école IB, mais on partage pas vraiment ces idées. Je suis plus pour le racisme. C'est Ouais, vrai. d'accord. En vrai, on est dans un système IB, on a de la chance un peu, même si on fait pas la pub de cette école. T'apprends à communiquer avec les gens, faire des travaux de Surtout groupe. que bah, on fait beaucoup d'activités. On n'est pas dans un système très monotone où Ouais, prends un cahier, écris ce qu'il y a sur le ouais, tableau et un voilà. peu étatique, un peu système étatique, Ouais, je voilà, pourrais c'est ça. dire. Pour moi, le travail de groupe, c'est la chose la plus importante. À la place, tu attrapes ton téléphone, tu restes, tu communiques pas avec ton groupe. Tu dois te faire des amis, des connaissances, ça peut t'aider dans le futur, comme elle. C'est une connaissance pour moi. Je viens ici pas pour le plaisir, mais pour le travail. Sujet numéro 2, moi que je trouve très intéressant. Multijoueur vs solo, qui est le meilleur? C'est vrai. Moi, je suis jeu solo. Je suis plus multijoueur par des principes d'argent, premièrement. Ça coûte trop cher les jeux en solo. La plupart du temps, c'est payant. C'est très cher. C'est même pas la plupart du temps, c'est Tout le temps, tout le temps, tout le tout le temps, temps. c'est payant et payant très cher aussi. Mais les jeux multijoueurs ont aussi une très bonne qualité. Bah,
Je dis pas le contraire. Bah Je oui. dis pas le contraire, mais personnellement, moi, je dirais que vraiment les jeux solo, surtout les jeux histoire, ils ont un charme que le multijoueur n'a pas. Mais les jeux multijoueurs, il y a un autre charme. Tu joues avec tes amis. Je sais que t'en as pas. Mais tu peux te faire des amis, même si t'as pas d'amis. Tu joues en, comment dire, comblé. Tu joues en comblé. Toi, comme par exemple, t'as pas d'amis. Mais tu veux te faire des amis sur ce jeu. Par Oui. exemple, Fortnite, je sais pas. Il y a plein de jeux multijoueurs. Ouais. Ils sont tous, ah, pour rappeler, c'est gratuit, gratuit. Il y a des versions de ces jeux solo qui sont multijoueurs. Si je me trompe pas, Red Dead Redemption, Red c'est Dead, c'est multijoueur multijoueur et solo. et solo en même Mais temps. le multi il coûte cher aussi. Pour les consoles, pour rappeler, pour les PC, c'est sans payer. Les multijoueurs, il y a plein gratuits. Bah, Valo, on a parlé avant. LOL aussi, LOL, League of Legends. Mais LOL, je sais qu'il y a des... C'est payant, non? Pas payant le jeu, mais il y a des fonctionnalités de plus qui sont Bah, payantes, non? dans tous ces jeux gratuits, il y a des fonctionnalités payantes. Mais ça change pas vraiment ton rythme dans le jeu. Ça, comment Ça ça? améliore? Non, ça juste crée de l'esthétique dans le Ah, jeu. d'accord, ok. Moi, je trouve que les jeux solo ont déjà un charme. En fait, le problème avec les jeux multijoueurs, c'est que bah, tu payes pour être dans l'esthétique, tu peux payer et encore payer et encore et encore et encore, tu arrives à des sommes mais astronomiques. Bah, les jeux solo, tu payes le jeu, plus de problème. Bah, il y a beaucoup de jeux où c'est vrai qu'il faut payer, tu peux le payer assez cher, paye une fois et t'as plus besoin de payer en fait. Oui, mais il y a un autre charme dans le multijoueur qui sont les mises à jour. Les mises à jour, c'est quoi en vrai? C'est plus chaque mois, chaque 3 mois, Mm. le jeu change. Pas change complètement, mais les jeux solo, tu achètes, Ouais, s'il y a des ça c'est bugs, vrai. s'il y a des problèmes, ça peut être corrigé, mais il Mais te bon, faut de la les jeux connexion. solo sont rares à Ouais, corriger. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, mais les jeux multi, il y a un autre charme. Il y a aussi le charme de communiquer avec des gens. Ouais, c'est vrai. Ça a un autre charme. Tu peux faire des soirées jusqu'à minuit où tout le monde parle n'importe quoi et ça finit toujours en rigolade. Et c'est un autre charme. C'est juste un autre charme. Tu peux pas le charme en jeu solo, c'est autre chose. C'était vraiment concentré et t'es vraiment dans le personnage en fait. Il y a, moi je trouve exemple le dernier Resident Evil. Resident Evil Hmm. 8 Village. J'ai pas Enfin, joué, j'ai pas d'argent. c'est cher déjà, il est Hmm. cher, mais quel bon jeu. Quel bon jeu. Et Mais c'est la c'est vérité, un autre charme. la vérité, t'as pas connu, hein. T'as pas connu le prime, on pourrait dire. Fortnite. Tout le monde jouait au jeu. Confinement, si des gens se rappellent, tout le monde jouait à Fortnite. Tout le monde. Ma mère, les jeux multi, ça peut rester des mois, toujours être au top 1. J'ai voulu faire de Pain pain sans sans l'aide l'aide de d'aucun coco. co. Sujet numéro 3. Est-ce que les compétitions de jeux e-sport sont futiles ou nouveau sport? Moi, personnellement, je suis un peu mitigée en vrai. Avec les nouveaux trucs comme Gentlemate de Squeezie. Ah oui, ceux qui connaissent le YouTube français, il y a aussi le French Monster, comme on l'appelle dans le milieu du jeu vidéo, Gotaga. Gotaga, bah oui, Bah, bien aussi sûr. une grosse figure du français. Ok, ok. Du coup, Gentlemate est composé de Gotaga, Squeezie et d'une autre personne. Brookie, hein. Brookie, je pense. Ouais, ouais. En tout cas, et tout ça, je suis un peu mitigée. Je te mens pas, je suis un peu mitigée. Je me dis, ça influence énormément bah, les jeunes. Je vois déjà même des parents qui veulent bah, mettre leurs enfants très jeunes à jouer à LoL pour qu'ils puissent faire des compétitions et ramener beaucoup d'argent. Parce que faut rappeler que l'e-sport ramène des sommes mais astronomiques et que c'est vraiment un sport sérieux. Ça veut dire qu'ils prennent comment ça s'appelle, une salle, Oui, une oui, salle ils peuvent même prendre des stades. Ah ouais, Bah oui. des stades. Bah, si vous connaissez, bah, il y a Gentlemate de Squeezie et tout, mais il y a aussi une très grosse équipe e-sport, la K-Corp. C'est son créateur, c'est Kameto, il s'appelle. Ah oui, bah oui. Je me rappelle. Ouais. Et Louis. Ah, ils ont même loué un stade à Paris, hein. Et je me dis, mais c'est pas un peu dangereux? Oui, il y a beaucoup d'ampleur dans ce domaine, parce que c'est un domaine déjà, premièrement, nouveau. Pour moi, ça influence, c'est vrai. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais cette info? Ça peut être dans les deux cas.
créer des espoirs pour des passionnés de jeux vidéo qui peuvent gagner de l'argent en faisant de leur métier un plaisir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais les jeux vidéo, ça ouvre des grandes portes. Mais c'est pas un peu de la fainéantise? Enfin, quand même, quoi. On est en train de quand même soutenir des gens qui jouent à des jeux vidéo, quoi. Je sais pas, c'est un peu nouveau tout ça et je suis un peu mitigée. Voir des gens qui soutiennent quelqu'un qui est en train de jouer à, disons, à LoL, d'accord, c'est bien, mais pourquoi faire? Des mouvements, des techniques de Ah jeu. ouais, Ah oui, c'est pas tout le monde qui a le niveau Faker. L'une des plus grandes. ouais, j'entends Ah beaucoup oui. parler en ce moment. L'une des plus grandes Idole idoles. de Idole LoL. de LoL, mais pas seulement de LoL. Du jeu vidéo et principalement de l'e-sport. C'est tellement une école. Le plus gros jeu vidéo, League of Legends, Ouais. on dédie un skill. Il gagne aussi des sommes astronomiques. Hein. Pour jouer à des jeux vidéo. Ah oui, oui, oui. C'est dingue. C'est dingue, mais tu peux le comparer à un joueur de foot. Tu peux dire juste, on paye pour regarder les gens jouer au foot, ils frappent une balle, ils gagnent des millions. Ouais, c'est vrai. On devait mettre un mot à ça. Est-ce que l'e-sport, c'est bien? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui va prendre beaucoup d'ampleur et qui est positif Ça a ou déjà plutôt pris. négatif? Ça a Ouais, déjà déjà, il a pris. pris beaucoup d'ampleur. Pour moi, Positif, ça- négatif. Positif. Totalement. Moi qui baigne dans ce domaine, moi j'adore aussi jouer aux jeux vidéo, mais je trouve pas que c'est un moyen sûr pour gagner de l'argent. Ouais, ça c'est vrai. Tu as peu de chance, tu dois avoir beaucoup de technique, beaucoup de niveau, beaucoup aussi d'heures de jeu. Hein, d'heures de Bah jeu. oui, C'est bah très c'est sûr. important. C'est sûr. Tu rater ta vie à cause de ça. Moi, alhamdoulilah, je l'ai pas fait, mais Aïcha l'a fait. Regardez son état, elle fait des interviews à des personnes qu'on ne connaît pas. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci pour votre... Dites dans les commentaires pour que je revienne dans ces interviews, même si j'accepterai pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a plu. C'est un peu chaotique. C'est la vie, on peut pas tout C'est avoir. matos. Et merci d'avoir regardé et je vous remercie de soutenir Merci. mon projet personnel. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!